Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil al muslimin. Entre 2023 et 2024, une augmentation du chômage grave a touché l'économie marocaine. Causée par une sécheresse historique, causée par un meilleur recensement du marché de l'emploi, mais l'indicateur du chômage n'est pas précis pour mesurer l'économie d'un pays, mais il permet de se questionner et d'en savoir plus sur les avancées et sur ce qu'il reste à faire au Maroc. Tout d'abord, aucun développement du Maroc n'est possible sans des jeunes Marocains éduqués et qui ont confiance aux institutions du royaume. La confiance de la jeunesse marocaine doit se gagner. Elle doit se gagner tout d'abord par la qualité des services publics, donc l'éducation, la santé, la sécurité, et par la qualité et la quantité de ces industries locales, donc exportation et richesse produite, et également elle doit se gagner par l'image du pays qui est renvoyée à l'international, et sur ce point, le Maroc est pas mal. Donc, si chômage égale confiance, regardons les chiffres de l'AHCP de plus près pour en savoir plus. Le taux de chômage est à 13,7% au premier trimestre 2024, marquant une hausse historique de 0,8%. Pour les jeunes diplômés, c'est encore plus grave. Un vertigineux 20,3% d'entre eux sont sans emploi. Cette situation est aggravée par une série de sécheresses qui ont dévasté notre secteur agricole, entraînant la perte de près de 200 000 emplois. D'un point de vue régional, les taux de chômage les plus élevés sont observés dans la région du Charq, donc Taza, Oujdan, Nador, et des régions du sud du Maroc, Tafilelt jusqu'à Oued Dahab, donc 21% pour le Charq et 20% pour les régions du sud. Les deux régions qui s'en sortent le mieux sont Marrakech, Esfi avec 8,2% et Tanger, Tétouan, Hussima avec 10,9%. Ces deux régions accumulent le plus d'investissements et de tourisme comparé à l'oriental et au Tafilelt qui ne profitent ni du tourisme ni d'investissements publics ou privés, mais ces deux régions survivent en partie par le transfert de fonds des Marocains résidant à l'étranger. Donc, ces chiffres nous apprennent que le chômage touche plus les régions marocaines de l'Est et du Sud comparé à d'autres régions comme la région de Casablanca, de Marrakech ou de Tanger. Également, ces chiffres nous démontrent que les jeunes sont particulièrement touchés par l'inactivité et par le chômage, preuve de l'informel au Maroc, preuve d'un marché de l'emploi en difficulté et preuve d'un manque de confiance des Marocains envers leurs institutions. Cette fragilité de l'économie marocaine doit nous faire réfléchir sur ce paradoxe entre la position géographique privilégiée du Maroc, porte de l'Europe, carrefour commercial, et la difficulté qu'ont les jeunes Marocains à trouver leur place dans leur pays. Comment expliquer cet échec du Maroc? Pour comprendre cela, on va comparer avec des pays tels que la Corée du Sud ou Israël. Des pays qui n'ont pas la profondeur historique régionale qu'a le Maroc, des pays qui n'ont connu que la guerre depuis leur création et qui demeurent menacés jusqu'à aujourd'hui, mais deux nations, donc la Corée et Israël, qui ont tracé des voies remarquables vers le développement économique et industriel. Premièrement, la Corée du Sud. Dans les années 1953, Séoul est frappé par une guerre causant près de 800 000 morts soldats et près de 2 millions de morts civils. Une hécatombe, l'une des pires catastrophes du XXe siècle qui a fait chuter le PIB par habitant coréen à moins de $1000, bien inférieur à celui de la plupart des pays africains, y compris le Maroc, encore sous protectorat. Pourtant, en 2020, le PIB par habitant de la Corée atteignait 32 milliards de dollars contre seulement 3200 pour le Maroc, soit 10 fois plus. Comment expliquer ce tel écart? Comment expliquer ces dynamiques si différentes? La réponse réside dans une stratégie d'investissement massif dans l'éducation et de la technologie coréenne, couplée à une politique d'exportation agressive. Entre 1960 et 2020, la Corée du Sud a augmenté ses dépenses en éducation à près de 5% de son PIB, concentrant les efforts sur la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de soutenir des industries de haute technologie. Résultat, des Coréens qui s'investissent dans leur pays, qui créent, qui innovent avec des entreprises locales qui se transformeront au fur et à mesure en mastodontes de la tech. En contraste, bien que le Maroc ait progressé, ses investissements dans ces domaines clés demeurent insuffisants pour provoquer un changement radical.
Pas d'entreprise marocaine dans la tech, aucune industrie locale marocaine florissante et surtout un tissu économique faible et pauvre, notamment dans l'oriental et au sud. Prenons l'autre exemple, Israël, un pays qui fait rager, qui fait jalouser, qui fait réagir de nombreux Marocains et Arabes. Pourtant, il est intéressant de prendre du recul et de prendre exemple sur certaines de leurs réussites industrielles. La nation israélienne a fait de la nécessité une vertu. Israël a transformé les menaces sécuritaires qui existent à ses frontières en une véritable force en développant l'une des industries de défense et technologique les plus avancées au monde. Israël consacre plus de 4,1% de son PIB à la recherche et développement, un des taux les plus élevés du monde. Tel Aviv est deuxième derrière la Corée qui consacre 4,3%. Cela a engendré plus d'innovation, cela a attiré des investissements massifs dans l'économie israélienne. Cette industrie renforce Israël, donne confiance en la solidité de ses institutions. Il y a toujours autant d'Israélites qui débarquent à l'aéroport Ben Gourion, preuve d'une confiance sans faille. Le Maroc, pour sa part, investit seulement 0,8% de son PIB dans la recherche et développement. C'est trop faible et c'est totalement ridicule. Cela cause la fuite des diplômés, des cerveaux marocains vers des campus universitaires avec plus de moyens. C'est un vrai gâchis quand on sait les atouts géostratégiques du Maroc et le secteur touristique qui bat des records chaque année. En attendant, la jeunesse marocaine perd confiance en ses institutions, se détournant de son propre pays. Ces jeunes n'investissent pas ou peu dans l'économie locale et ne contribuent pas au trésor public marocain. Les jeunes, à tort ou à raison, ne se projettent pas dans le futur de leur pays et en conséquence, le Maroc se voit privé de l'énergie vitale de sa jeunesse qui choisit de mettre ses compétences au service d'autres nations. Donc, pourquoi le Maroc, avec toutes ses richesses naturelles, humaines, n'arrive pas à concrétiser son développement? Car l'éducation est en crise depuis toujours. La corruption et la bureaucratie lourde est trop présente et cela étouffe l'entrepreneuriat marocain, cela étouffe la volonté des jeunes marocaines qui sont pleines de volonté, pleines d'énergie à prendre des initiatives et des risques. Personnellement, je vois le Maroc comme un arbre dont les racines sont gorgées d'eau mais qui refusent de fleurir. Par exemple, Israël et la Corée du Sud, bien que plantés dans des sols moins fertiles, ont su cultiver leurs terres arides pour faire éclore des miracles économiques. Le Maroc doit prendre exemple, le Maroc doit secouer ses branches, libérer ses racines des entraves de la corruption et permettre enfin à ces bourgeons de s'épanouir. Le réveil marocain, s'il doit venir, doit être maintenant ou au plus vite. Sinon, comment justifierons-nous l'inaction et l'échec face aux générations marocaines futures? Barakallahu fikum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire. C'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.